le round-up de l'information. Oh bonjour, l'Algérie appelait hier à La Haye à sommer l'entité sioniste à accorder l'accès humanitaire à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Dans les territoires palestiniens occupés où la situation désastreuse, en particulier à Gaza, constitue l'un des pires échecs humanitaires de notre génération. Dans sa plaidoirie, Maya Sahlifadl a exprimé le désarroi de l'Algérie face à la situation à Gaza, qualifiée de catastrophe humanitaire majeure. Elle a dénoncé le blocus imposé par l'occupant qui prive la population de nourriture et d'aide vitale. La justice a évoqué le massacre de 15 secouristes palestiniens, suscitant l'indignation mondiale. Elle a accusé l'occupation d'utiliser la faim comme arme de guerre. L'Algérie rappelle les obligations de l'entité sioniste en vertu du droit international humanitaire. Elle exige le respect des conventions de Genève. Je vous propose de l'écouter. Comme l'a souligné le commissaire général de l'UNRWA, j'insiste, à une famine provoquée par l'homme et motivée par des considérations politiques. Le récent massacre de 15 secouristes et ambulanciers palestiniens, dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune, a déclenché une indignation mondiale. Mais tout en passant sous silence de nombreuses attaques perpétrées contre des femmes et des enfants dans le territoire palestinien occupé. L'Algérie rappelle que la situation désespérée à Gaza et le blocus de l'aide humanitaire sont aujourd'hui utilisés comme monnaie d'échange et armes de guerre. Sahlifadl regrette l'inaction de la communauté internationale. Elle déplore une communauté d'intérêt qui se fait au détriment du peuple palestinien. On l'écoute encore une fois. Nous tenons à souligner, au vu des violations commises par Israël, que nous assistons à une absence de réaction effective de la communauté internationale, malgré les appels constants du secrétaire général de l'ONU, du commissaire général de l'UNRWA, des acteurs humanitaires, de certains États tiers. Nous assistons à une absence d'action de la communauté internationale et à une présence d'une communauté d'intérêt au détriment du peuple palestinien, de ses droits les plus élémentaires, de son existence, de son devenir et de son avenir. Et on parle du Mali. À présent, le pays traverse l'une des phases les plus noires de son histoire avec une junte militaire arrivée par un coup d'État et qui veut s'y maintenir coûte que coûte, même en précipitant le Mali dans une crise diplomatique avec l'Algérie, pays qui s'est toujours tenu aux côtés des Maliens durant les moments difficiles. Conscient des enjeux et soucieux de maintenir une relation fraternelle avec l'Algérie, des intellectuels maliens appellent à l'apaisement, à l'instar de Boubacar Touré, juriste et analyste malien, qui était l'invité hier par téléphone de l'émission Grand Angle animé par Zine Cherfaoui. On écoute. Nous sommes interpellés et compte tenu de l'histoire, nous partageons la même religion pratiquement, des points qui nous unissent et face à cette urgence-là, de consulter nos frères maliens et algériens pour que ceux-ci puissent se joindre à nous dans le processus afin de pouvoir produire une lettre commune, une lettre que j'appelle un plaidoyer en faveur de nos autorités, étant donné que cette expérience que nous avons initiée ensemble puisse également inspirer nos autorités dans l'apaisement et dans la recherche évidemment d'une solution diplomatique. C'était l'essentiel de la matinale info en langue française. Merci de l'avoir suivi.